Bonjour à tous, on est lundi matin, c'est un jour férié, j'espère que vous en profiterez bien, que ce soit avec des amis, avec la famille. Ce dimanche, j'avais donc mon aquarium, c'est donc une sorte d'examen de coaching où tour à tour on est passé devant tout le monde, on a coaché en direct pendant plusieurs minutes et puis on a reçu le feedback d'un coach professionnel qui a beaucoup d'expérience. Ça a été vraiment super intéressant. On a tous fait de notre mieux, hein, et puis c'était chouette d'avoir ce feedback, d'apprendre, vraiment voir quelles sont nos forces, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis à la fin, on a reçu notre certificat, puisqu'on a terminé maintenant le premier module, le premier niveau. Donc voilà, je suis fière de vous le montrer. Et puis on a tous bu un petit verre ensemble pour fêter la fin de cette première grande étape. J'ai été très émue parce qu'en fait on continue tous, on va tous faire le niveau 2 à part 2 personnes et il y en a une des deux qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle faisait partie de mon groupe de pairs. Et j'ai vraiment été très triste qu'elle ne continue pas avec nous. On s'est parlé. J'espère qu'on va rester en contact parce que sinon elle va beaucoup me manquer. Parce que c'est vrai que durant toute cette formation, je crois que ça a commencé en février, mais on a vraiment tissé des liens très forts entre nous. Parce qu'à chaque fois, lors des exercices, on s'est dévoilé, on a parlé de choses intimes, de choses vraiment profondes, des choses liées à notre identité, à nos craintes, à nos croyances, vraiment des blocages, des choses qui nous dérangent dans notre vie. Donc voilà, en très peu de temps, on est arrivé à un niveau d'intimité très fort. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est amis depuis très longtemps. Donc c'est vraiment ça soude et c'est ce qui fait qu'on a vraiment vécu une histoire tous ensemble incroyable et vraiment forte. C'est pour ça que c'était très émouvant hier de tourner une page. Et puis maintenant je vais revenir sur l'examen entre guillemets, donc l'aquarium, même si c'est pas un examen, mais c'est un exercice où on fait le point sur là où on en est arrivé pour l'instant, donc sur nos compétences, parce que c'est le but. Un coach professionnel normalement doit démontrer qu'il maîtrise 11 compétences et c'était le but, donc de voir si on appliquait bien tout. J'ai été très contente de mon coaching, même si il y a évidemment des choses à améliorer et c'est plus facile aussi quand on observe, on voit beaucoup plus. Par exemple la communication non verbale du coaché, ou on a plus de recul parce que quand on coach soi-même, il faut faire attention à beaucoup de choses. Donc oui, je m'en suis un petit peu voulu de faire l'une ou l'autre erreur que je pensais pas faire. Mais à côté de ça, j'ai été très contente d'autres choses que j'ai vraiment bien maîtrisées, bien mises en place. Notamment le fait que la personne que j'ai coachée a eu beaucoup de prise de conscience et à un moment donné on est même arrivé à pleurer tellement j'avais réussi à l'amener à quelque chose de très important pour elle, et ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir que j'avais pu comme ça l'aider à avancer dans sa réflexion, dans son cheminement. Surtout que c'est quelqu'un qui faisait partie de mon groupe, qui fait partie de mon groupe de pairs, que j'ai vu à de nombreuses reprises et je crois que c'est la toute première fois qu'elle pleurait, qu'elle avait une telle prise de conscience. Donc j'en ai vraiment été très touchée, j'ai vraiment été très heureuse pour elle qu'elle avance. Et alors, moi aussi j'ai été coachée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi. Et c'est marrant parce qu'elle m'a fait faire un exercice.
et voilà, c'est un exercice, un outil qu'on a appris lors de notre formation. Et au départ, j'avais pas envie, mais bon, voilà, je l'ai fait, hein, mais j'étais là, mais avec quoi elle vient? J'ai pas du tout envie de faire ça. Et en fait, ça s'est révélé extrêmement pertinent. Ça m'a permis d'avoir moi aussi une grande prise de conscience. Donc là aussi, j'étais contente de lui faire ce cadeau-là, de lui permettre de voir que son coaching était efficace. Et je vais partager ça avec vous maintenant parce que peut-être que vous aussi, ça va vous aider. Vous pouvez appliquer le même principe. Ça s'appelle en fait le cadran d'Hoffmann. Je vais vous montrer ça maintenant au tableau. Donc voilà, en fait le cadran d'Hoffmann, comme le nom l'indique, donc cadran, c'est quelque chose qui est en 4 parties. On indique d'abord en haut à gauche, normalement sa plus grande qualité. Puis on voit ce que ça donne quand on pousse cette qualité à l'excès. Ça devient en fait sans piège. Ensuite, le principe, c'est de voir quel est le contraire positif de ce piège. Ça devient alors son challenge. C'est quelque chose donc qu'on devrait un peu plus développer. Et alors on voit donc quand on pousse ce challenge-là à l'excès, ça devient son allergie. Vous allez comprendre un peu mieux maintenant. Donc l'allergie. Voilà. Et puis donc on peut... et alors donc elle m'a fait faire l'exercice parce que j'ai pris la thématique de ma gestion du temps, le fait que j'ai beaucoup de mal à aller dormir tôt ou arriver parfois à l'heure à un rendez-vous, même si ça va beaucoup mieux ces temps-ci. Et j'ai compris, j'ai identifié que derrière ça, j'avais un besoin de contrôle. J'ai envie de contrôler voilà, le temps, d'être à l'heure. Et donc, on a un petit peu détourné l'exercice et j'ai mis comme qualité le fait que je contrôle le temps, je contrôle, mais ça peut aussi être, hein, je gère, ça, parce que je contrôle, ça peut être un petit peu négatif, mais disons, donc je l'avais mis comme ça, donc je contrôle. Donc ça c'est, voilà, quand c'est neutre, positif, et donc quand je le pousse à l'excès, si je contrôle trop, ce que j'ai noté, ce que j'ai compris, c'est que j'étouffe. C'est le cas par exemple quand j'ai du mal à déléguer, je vais étouffer la personne parce que je veux trop contrôler ce qu'elle fait. Donc ça c'est mon piège si je contrôle trop. Et alors, le contraire positif d'étouffer, c'est justement donner de l'autonomie, donner des permissions. Donc je donne de l'autonomie. Et je donne la permission. Et puis j'ai eu beaucoup de mal à voir ce que ça donnait quand on mettait ça à l'excès. Ce qui m'est venu en premier, c'était le mot anarchie. Parce que pour moi, quand on donne trop de permission, trop d'autonomie, ça, voilà, ça devient le chaos. Donc j'avais d'abord mis anarchie et puis je me suis dit, voilà, en fait, l'anarchie, à mes yeux, c'est aussi être bordélique, puisque je vous ai dit que j'ai du mal à avoir de l'ordre. Donc j'avais mis anarchie, et puis je suis bordélique. Et ça m'a fait prendre vraiment conscience de quelque chose d'important, c'est qu'en fait, on peut voir ça, voilà, donc je donne de l'autonomie ou de la permission, mais non seulement c'est aux autres personnes, que ce soit mon mari ou mon ancien associé, mais c'est aussi moi-même. Et en fait, lors de la discussion, lors du coaching et du débriefing aussi, j'ai compris que tout ça, c'était aussi parce que j'ai toujours ce désir d'être parfaite. Parce que selon moi, sinon, si je ne suis pas parfaite, je suis dans le mal. Je suis vraiment bien, mal, c'est très tranché dans mon esprit. C'est pour ça que pour moi, être en retard, c'est mal. Et pourquoi c'est aussi négatif? C'est parce qu'en fait, être en retard, c'est là. C'est mon allergie, en fait. C'est ce que je veux surtout pas être, ce que je veux surtout pas faire.
Donc, et pareil avec donc le fait de ne pas ranger mes affaires. Donc être bordélique, être en retard, c'est l'anarchie, c'est ce que je déteste en fait, c'est mon allergie. Et vouloir être parfaite, c'est là. En fait, je m'étouffe quand je veux être parfaite. Et le seul moyen que j'ai trouvé, parce que sinon ce serait invivable, il n'y a personne qui peut être parfait, c'est justement voilà, de me rebeller en fait. Et donc de ne pas ranger correctement mes affaires, de ne pas être à l'heure, de manger de trop. Donc j'ai un comportement comme ça où je réagis parce que je suis en train de m'étouffer en voulant être parfaite. Et voilà, ça a été une énorme prise de conscience. Et en fait, mon challenge, ce que je dois viser, c'est justement de me donner des permissions, de me donner... et en fait, c'est déjà un petit peu ce que je fais, puisque je m'autorise à être en retard, voilà, à pas ranger mes affaires. C'est le moyen que j'ai trouvé pour échapper à mon désir de perfection. Mais pour le tourner de façon positive, mon défi, ce serait vraiment de m'accepter comme je suis, avec mes imperfections. C'est vraiment le jour où j'accepterai toutes les facettes de ma personnalité, tout ce que je n'aime pas à l'heure actuelle, qu'en fait je pourrais me sentir mieux dans ma peau et arrêter d'avoir des comportements comme ça où je respecte pas le temps, je suis bordélique parce que je sais très bien le faire, je sais très bien ranger mes affaires, je sais très bien être à l'heure, hein, je vous ai dit toute cette semaine. Donc voilà, ça a été un super outil pour avoir cette prise de conscience et donc je remercie vraiment la personne qui m'a coachée. Merci pour voilà, c'est un beau cadeau de me permettre de comprendre ça. J'espère que vous aussi ça vous a parlé, vous pouvez utiliser ça avec vos propres qualités. Le cadran d'Hoffman s'utilise aussi pour analyser les relations entre deux personnes et c'est comme ça qu'on voit que parfois quand on pousse sa qualité à l'extrême, en fait, on croise ça avec le cadran de quelqu'un d'autre et on remarque souvent que quand on pousse sa qualité à l'extrême, on cause une allergie chez son partenaire et c'est ça qui crée des conflits dans les relations entre les personnes. Et là, en général, soit on développe ça, soit enfin ça c'est encore le mieux, où justement on ne tombe pas dans l'excès et on reste dans sa qualité. Donc c'est vraiment un outil très, très efficace, très intéressant, qui j'espère vous aidera aussi. Et donc voilà pour cette journée de formation. Et donc un grand merci à la personne qui m'a coachée et à toutes les personnes qui ont vécu cette formidable aventure, cette formation avec moi pendant tous ces mois. Bonne journée et à demain.